Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage de la semaine. Donc nous serons du 11 au 17 juillet 2022 et on va voir ensemble ce qui va se passer pour votre semaine à venir. Donc je vais utiliser cet oracle que je trouve juste sublime, il est juste magnifique. Et on va prendre quelques messages pour voir un petit peu ce que la semaine vous réserve. J'allais inverser les mots. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous pour cette semaine? Alors, on a votre vibration augmente, vous êtes l'oracle, donc vous ressentez les énergies à l'intérieur de vous. On a Akasha, votre guidance est divine. Donc ici, pour cette semaine, vous avez la possibilité d'être guidé, d'avoir des messages importants par rapport à votre voie, par rapport à la direction à prendre. On a également fait une pause, le travail d'une vie, pas d'une saison, descendez du tapis roulant. Donc aussi, on vous dit pour cette semaine, prenez quand même un temps de pause, un temps pour vous ressourcer. Faites une pause quand vous en ressentez le besoin. De toute façon, vous allez pouvoir être guidé et entendre les messages. Et nous avons le grand rassemblement, tout arrive en même temps, succès intuitif, tribu de l'âme. Alors pour cette semaine, vous allez vous sentir très connecté aussi à des personnes autour de vous, des personnes qui font partie de votre cheminement de vie. Et donc il y a une sensation pour vous de reconnexion à des personnes qui vous entourent. En tout cas, on vous dit que votre vibration augmente. Vous êtes en train de vous connecter à vos énergies, vous avez peut-être de plus en plus de ressentis. Et en tout cas, vous êtes guidé vers la lumière, vous êtes guidé pour pouvoir avancer sur votre cheminement. Donc ça, c'est ce qui ressort avec ce magnifique oracle. Alors, on va continuer, on va faire un tirage en 13 cartes avec le Ferry, le Normand. Et on va voir un petit peu ce qui va se passer dans votre semaine. Alors, à la coupe, nous avons le lys et nous avons le jardin. Alors ici, on peut nous parler de l'officialisation de nouvelles rencontres que vous allez faire. Vous pouvez aussi rencontrer de nouvelles personnes, des personnes qui sont dans la sagesse, qui sont très bienveillantes également. Et on nous parle aussi d'ouverture. Avec la carte du jardin, on nous parle d'ouverture sur les énergies qui se présentent à vous. Et le lys nous exprime tout ce qui est officiel, donc l'officialisation de vos projets, la concrétisation de ce qui vous tient à cœur. Alors, on va voir un petit peu plus ce qui ressort. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Alors, au dos du jeu, on a les souris. Peut-être que vous êtes soucieux, peut-être qu'il y a des contrariétés. Ça peut être de la nervosité aussi. Peut-être que vous êtes inquiet, vous pensez à quelque chose en particulier ou à plusieurs situations. On va voir qu'est-ce que l'on nous dit par rapport à ceci. On peut nous parler d'inquiétude par rapport à l'extérieur, peut-être par rapport à votre environnement. On a en tout cas de la stabilité, vous tournez une page, il y a une période de changement, une période de renouveau, on voit que vous retrouvez également la sérénité. Alors, on va voir ce qui se passe. On a le serpent, donc il y a une transformation, il y a également des changements importants qui viennent vers vous. Il peut y avoir aussi un lien avec de la négativité. Alors peut-être qu'il y a des personnes autour de vous qui sont négatives ou qui essaient de vous ralentir dans vos projets. On a la faux, donc vous allez couper avec ces énergies, vous allez vous libérer peut-être de relations qui étaient compliquées, de relations qui pouvaient être toxiques. Et on a la faux qui nous indique aussi des prises de décision importantes. Donc il y a aussi une récolte par rapport à ce que vous vivez. Vous allez pouvoir récolter les fruits de vos efforts. Ça nous indique également une transformation, des changements dans vos projets. Vous êtes amené à prendre des décisions et à pouvoir vraiment vous libérer de certaines choses. On a le consultant, donc ça peut vous représenter, si vous êtes un homme, ça peut être aussi l'homme le plus proche de vous. Donc ça peut être l'homme de votre cœur, ça peut être un frère, ça peut être un ami.
On va voir par rapport à cet homme ce qui se passe. On a le cœur. On a quelqu'un ici qui a beaucoup d'amour pour vous. Alors peut-être qu'il y a eu une épreuve, quelque chose de compliqué au niveau d'une relation, mais en tout cas, on a une notion d'amour, de partage. Le cœur, ça nous parle aussi de sentiments, ça nous parle aussi de connexion. Donc il y a quelqu'un ici qui ressent énormément d'amour. On a la maison, donc j'ai les cartes qui s'envolent, on a la maison qui nous parle de stabilité, ça nous parle aussi d'amour dans le foyer. Pour certains, il peut y avoir le fait de quitter un lieu, peut-être que vous avez envie de changer de lieu de vie. Donc il y a des décisions qui sont prises par rapport à votre lieu de vie. Il est peut-être question aussi, alors il y a de l'amour dans le foyer, mais peut-être qu'il y a des prises de tête. Peut-être que vous êtes en conflit avec une personne de votre famille ou de votre foyer. Donc on va voir par rapport à ça ce qui ressort. On a des nouvelles, on a une personne qui va vous écrire, peut-être une personne avec qui il y a eu certaines incompréhensions. Il va y avoir des messages, vraiment des communications qui vont arriver vers vous. On a des nouvelles et on a beaucoup de ressentis, beaucoup d'intuition. On nous parle également d'une communication dans laquelle vous allez vraiment ressentir les choses très fortement. Ça nous indique également beaucoup de messages intuitifs que vous allez ressentir en vous et des communications qui seront vraiment guidées avec une personne. On a le soleil, donc on a les deux énergies fortes, la lune et le soleil. Donc à la fois, on est dans quelque chose de très intérieur, de très profond, et en même temps, on voit qu'il y a une libération. Il y a beaucoup de positif, beaucoup de lumière qui vient dans vos projets. Nous avons le vaisseau, alors on nous parle aussi d'un déplacement, peut-être au soleil, ou d'un déplacement qui va ramener beaucoup de joie, beaucoup de positif dans vos projets. Il peut y avoir des nouvelles aussi d'une personne qui vit loin de vous. Et on nous parle avec les chemins d'un déplacement. Alors il va y avoir un déplacement qui va permettre de faire un choix. Pour certains, ça me parle aussi de communication avec une personne qui vit loin de vous, peut-être aussi une personne d'origine étrangère. Et on nous indique qu'il va y avoir des échanges avec cette personne. Nous avons la clé, donc on a un choix qui va permettre d'ouvrir des portes. On a une décision qui va être prise qui va vous permettre de débloquer une situation. Donc on voit que vous avez la clé et qu'il y a des portes qui s'ouvrent concernant vos projets. Ça peut être aussi concernant un projet indépendant. Peut-être que vous avez envie de vous mettre à votre compte. Et par rapport à ceci, on voit que vous avez la clé d'une situation. Donc en résumé, on a quand même des discussions qui sont remplies d'amour, vraiment beaucoup de connexions qui ressortent. On voit que vous faites des choix dans lesquels vous avez aussi beaucoup de ressentis, beaucoup d'intuition. On a un choix peut-être de quitter un lieu ou une décision par rapport à votre foyer. On vous dit que vous avez la clé. Il y a une résolution de conflits, il y a des conflits qui s'apaisent également. Alors, je vais juste recouvrir les cartes qui sont un petit peu plus négatives, notamment le serpent. Alors, on a les souris, on a l'anneau. Donc, on voit ici qu'il y a peut-être quelque chose qui vous contrarie. Ça peut être en lien avec des énergies négatives, mais en tout cas, on a l'anneau, donc on a une notion de contrat, on a quelque chose dans lequel vous vous engagez, on a aussi une association, un partenariat qui est possible. Il y a peut-être eu du stress et il y a peut-être encore du stress actuellement, mais vous avez ici une possibilité de concrétiser votre projet. Pour certains, on a une décision au niveau professionnel. Alors, il est peut-être question de quitter quelque chose au niveau professionnel, de changer quelque chose. On nous parle aussi d'une formation, d'un apprentissage au niveau de votre carrière. On nous indique que vous allez faire des choix. Il est question aussi d'approfondir certaines choses au niveau professionnel. Par rapport au conflit, on a un retour à la sérénité, donc vraiment les énergies s'apaisent. On a des nouvelles, alors il y a peut-être eu une épreuve par rapport à un enfant, mais ici on a des nouvelles qui viennent vers vous. En tout cas, on nous parle d'apaisement, de sérénité, on a de la joie, on voit que vous avez de nouvelles possibilités qui se présentent à vous. Donc ça, c'est ce qui ressort dans vos énergies. Alors, on va continuer. Je voulais prendre aussi cet oracle que je n'ai pas utilisé depuis longtemps, qui est le Keeper. Donc, fin de siècle Keeper. Et on va voir un petit peu les messages qu'il nous donne. Alors, pour cette semaine...
On a le salon et on a le succès en amour. Alors, ici, on peut nous parler d'emménagement avec la personne de votre cœur. Ça nous parle aussi de succès, ça nous parle aussi d'abondance pour vous sur le plan amoureux. Mais on voit que vous allez vous sentir bien avec la personne de votre cœur. Vous allez partager des moments à deux. Vous allez vous sentir à l'aise. Vous allez vraiment sentir de l'apaisement dans votre lien ou par rapport à votre vie amoureuse de manière générale. En tout cas, il y a du succès qui vient vers vous. On avait la carte du voyage qui s'est retournée. On a le gain exceptionnel. On a l'horizon. On a les grands honneurs. On a l'enfant. On a ses pensées. Et on a la communauté. Et on va regarder au dos. Au dos du jeu, on a le mariage. Donc ici, on a la concrétisation d'une relation. On peut nous parler effectivement d'engagement. Vous avez envie de vous projeter avec la personne de votre cœur ou vous attirez aussi une relation solide, une relation ancrée. On nous parle de gains exceptionnels. Donc ici, il va y avoir une opportunité pour vous sur le plan matériel. On a quelque chose qui est en chemin. Ça peut nous parler aussi d'un gain qui vient de loin, peut-être d'une situation qui est à distance de vous. En tout cas, les nouvelles sont en chemin. On a les grands honneurs, donc vous allez être récompensé. Vous avez les honneurs par rapport à un voyage, par rapport à un déplacement. On voit que pour beaucoup, il y a des pensées. Vous réfléchissez par rapport à votre enfant, par rapport à vos enfants. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place, qui peut aussi être relié à d'autres personnes, puisque la communauté, ça peut nous indiquer aussi un projet que vous avez avec des personnes autour de vous. Donc il y a peut-être une envie de concrétiser un projet qui est relié à votre entourage ou à des personnes autour de vous. On voit que pour beaucoup, vous pensez peut-être à voyager, à vous déplacer. Il y a une notion de succès en ce qui concerne les voyages, les déplacements. On a quelque chose de nouveau. On peut nous parler aussi d'un déplacement qui est en lien avec un enfant, avec également un nouveau projet. On voit que vous réfléchissez au fait de mettre en place quelque chose et par rapport à ce nouveau projet, on vous parle de succès, on vous parle également de récompense. Et on a eu le mariage, on a la jeune fille riche et on a le tribunal. Donc effectivement ici, on nous parle de l'officialisation d'une relation, de quelque chose qui devient concret pour vous au niveau amoureux. Donc voilà ce qui ressort pour vous dans vos énergies. Alors on va continuer, on va voir avec le tarot ce qui ressort pour vous. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit ? On a le roi de bâton, donc vous planifiez, vous mettez en place de nouveaux projets. Le roi de bâton, ça représente aussi le chef d'entreprise, donc il est peut-être question ici de gérer quelque chose, de préparer des changements, de préparer quelque chose de nouveau. Alors ça peut être aussi un désir de vous mettre à votre compte, de mettre en place quelque chose, un projet qui vous tient à cœur. Alors on va voir à la coupe, nous avons le 5 de coupe. Nous avons le 10 d'épée. Vous tournez une page par rapport à des émotions qui ont pu être compliquées, douloureuses. Il y a vraiment une libération. Il y a une fin de cycle importante qui arrive vers vous au niveau d'une épreuve sur le plan émotionnel. Quelque chose qui est en train d'être libéré. Aussi, il y a une compréhension sur des situations au niveau émotionnel que vous avez traversées. Il y a beaucoup plus de lumière, beaucoup plus de clarté par rapport à ça. Alors, on va voir ce qui ressort. On a le 9 de bâton, non, le 9 d'épée, pardon. On a le 3 d'épée. On a le 5 de bâton. On a le hiérophante. On a le 3 de denier. Le 8 d'épée. Le cavalier d'épée. Le 4 de denier. Et enfin, on a le magicien. Magicien qui termine le jeu. Et au dos du jeu, nous avons le 4 d'épée. Alors ici, on a des épées, des épées, des épées. Il y a beaucoup d'épées. Donc pour cette semaine, vous êtes beaucoup dans la réflexion. Il y a aussi des changements au niveau de la communication avec les personnes qui vous entourent.
On voit que vous réfléchissez énormément aussi, vous avez beaucoup de pensées. Il est peut-être question aussi de ressenti, de clarification qui va pouvoir se mettre en place. Pour certains, je ressens peut-être une difficulté à dormir, à se reposer, parce qu'on a le 9 d'épée qui nous indique des angoisses, une crainte qui peut être présente. Ça peut être relié à des blessures, quelque chose qui a été douloureux pour vous sur le plan émotionnel. On a le 5 de bâton, donc ces blessures, elles sont peut-être reliées aussi à des conflits qui ont été présents et qui sont encore douloureux pour vous à l'heure actuelle. On a le hiérophant, donc on voit de la sérénité, on voit une forme de zénitude, vraiment quelque chose qui va ramener du calme et de l'apaisement dans vos projets. Ça peut concerner aussi un travail d'équipe, donc il est peut-être question ici d'être conseillé, d'être guidé, de pouvoir s'entraider. Donc il y a une notion de partage aussi avec les personnes qui vous entourent. On voit qu'il y a quand même une peur, peut-être une peur de ne pas arriver au bout, une peur de ne pas aboutir dans un projet. Donc il y a des craintes qui sont présentes en vous. On voit aussi que vous allez vous affirmer. Il y aura vraiment des décisions qui vont être prises, que vous allez prendre. Et le cavalier d'épée nous dit aussi que vous allez faire passer un message qui vous tient à cœur, qui est important pour vous. On nous montre également que vous vous protégez intérieurement. Vous gardez un projet pour vous, vous n'en parlez pas. Et donc il y a une notion de protéger quelque chose, de protéger un projet. Alors ça peut être dans différents domaines, mais il y a quelque chose qui crée un bouclier autour de vous. Et nous avons le magicien qui nous indique que vous avez tous les outils en main pour pouvoir vous lancer. Donc vous manifestez aussi des énergies au-delà de ce qui est palpable. Il y a vraiment quelque chose que vous amenez au niveau énergétique, des changements qui se mettent en place pour vous. On a le 4 d'épée. Alors, ça nous indique le repos, ça nous indique que vous allez pouvoir prendre du temps pour vous. Ça nous montre également la guérison, l'apaisement. Donc il y a une reconnexion à l'intérieur de vous qui va pouvoir se faire. Et en même temps, on sent du partage avec l'extérieur. On sent vraiment des idées qui vont être échangées. Ça peut être effectivement au niveau professionnel, mais pas seulement. Ça peut nous indiquer que vous allez vous entraider avec des personnes autour de vous. Donc voilà ce qui ressort dans vos énergies. Alors on va continuer, on va voir au niveau sentimental. Donc là, je ressors un ancien jeu qu'il y a très longtemps que je n'ai pas utilisé. Donc c'est le Claire Story Card 1 et 2 que j'ai mis ensemble. Je ne sais pas s'il est encore disponible, je l'espère. Donc on va regarder au niveau amoureux ce qui se passe pour vous. Au niveau sentimental, qu'est-ce que l'on nous dit? Hop là. Alors. Nous avons le narcissisme et on a une demande, vous demandez de l'aide. Alors, ici on voit que vous admirez, vous regardez les qualités que vous avez à l'intérieur de vous et il peut y avoir aussi un besoin d'être soutenu, un besoin d'être aidé. Donc je pense ici qu'on nous indique au niveau amoureux que vous avez besoin d'être accompagné, vous avez besoin d'être soutenu et que l'on reconnaisse vos qualités aussi. Alors, on va voir ce qui ressort pour vous, là, au niveau sentimental. Nous avons une demande d'aide, une demande de soutien. On a ici quelque chose que vous protégez. On a la guérison. On a les signes de terre, donc ça peut être vous ou la personne de votre cœur. On a quelque chose qui est flou, on a quelque chose qui va être en mouvement, de la chance. Il y a certaines peurs qui ressortent et on a le fait d'avoir une grande clairvoyance. Donc au niveau amoureux, on a la justice. Donc on voit vraiment l'officialisation de votre relation. On voit également qu'il y a certaines choses qui manquent peut-être encore de clarté à l'heure actuelle. Par rapport à ça, il y a un besoin d'être soutenu, il y a un besoin d'être guidé. On a aussi la guérison, donc on voit que vous allez retrouver de l'apaisement,
dans votre vie sentimentale. Il y aura beaucoup de chances, beaucoup d'opportunités qui vont venir à vous. Il y a certaines peurs, alors peut-être que vous avez des craintes intérieurement qui ressurgissent à l'heure actuelle, parce qu'il y a encore quelque chose qui est flou. Peut-être qu'il y a un manque d'informations ou de réponses au niveau de votre relation ou de votre vie sentimentale. On a Pink Glasses. Donc ici, on vous dit qu'il y a une possibilité de voir les choses clairement. On va vous montrer, on va vous apporter des réponses et ça va vous permettre de mettre en place du mouvement dans votre vie amoureuse. Il peut y avoir aussi une notion d'ancrage, puisqu'on a les signes de terre. Ici, on est quand même dans quelque chose qui est ancré, dans des changements qui vont permettre de concrétiser vos projets. Et la justice, on a également recevoir un message. Donc, vous recevez ici un message de la part de la personne de votre cœur. On a de l'enchantement, donc on a quelque chose de doux, on a quelque chose de léger. Et on voit que vous allez vraiment ressentir une période d'apaisement, une période de guérison qui va se mettre en place. Alors, on va voir pour les différentes situations amoureuses. Je vais demander pour les personnes célibataires ce qui ressort pour vous. Alors, pour les personnes célibataires, qu'est-ce que nous avons ? On a le risque, on a le temps et on a être seul. Et ici, on a le narcissisme. Alors, pour les personnes célibataires, on nous indique que vous allez prendre des risques. Il est peut-être question aussi d'une attirance pour une personne qui est déjà en relation. Ça peut nous parler de quelque chose qui prend du temps, quelque chose qui va évoluer petit à petit. Et on a être seul. Donc il y a quand même une forme de solitude qui peut vous peser actuellement. On voit aussi que vous allez pouvoir voir vos qualités. Vous allez pouvoir vraiment voir les choses clairement et voir aussi la personne que vous êtes. Et il y a quelque chose qui évolue petit à petit dans votre vie sentimentale. On va voir pour les couples ce qui va se passer pour vous. Donc pour les couples, qu'est-ce que l'on nous dit ? Vous portez un poids, on a la justice et on a la neutralité. Et ici, on a le contrôle. Alors, il est peut-être question de possessivité. Alors, peut-être que pour certains, vous avez envie de contrôler quelque chose. Ou il y a un besoin de savoir, il y a un besoin de comprendre aussi qui peut être présent. En tout cas, on nous parle d'un poids. On nous parle de quelque chose qui est lourd sur vos épaules. On voit qu'il y a une forme de justice, une forme d'équilibre qui va être retrouvée. Il est peut-être question aussi d'avoir envie de changer certaines habitudes. Peut-être que vous avez envie de casser la routine, de vivre de nouvelles choses, vraiment de changer les habitudes, le quotidien. Donc il va y avoir vraiment un désir pour vous de sortir de votre zone de confort et de faire de nouvelles choses. C'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va voir aussi pour les personnes en situation de séparation, ce qui ressort pour vous. Nous avons, vous êtes entre deux chaises, on a être ensemble et on a hopelessness. Alors, je sais que mon accent n'est pas fou. Donc ici, on a between the chairs. Donc ici, on nous dit que vous êtes entre deux. Alors, il est peut-être question pour vous d'hésitation au niveau amoureux. C'est comme si vous étiez en plein questionnement. Vous réfléchissez actuellement par rapport à votre relation. On voit ici que la relation va évoluer puisqu'on a stand together, donc vous allez vraiment évoluer ensemble. Et il est question aussi de demander de l'aide. Vous avez besoin d'aide, vous allez demander du soutien de la part de la personne de votre cœur. Il y a certaines peurs, il y a certaines craintes qui peuvent ressurgir à l'intérieur de vous. Donc vous avez vraiment envie de vous libérer de ces peurs, de ces craintes. Exceptionnellement, je vais rajouter une carte parce qu'on voit ici que vous êtes en plein questionnement. C'est comme si vous hésitiez actuellement. On a une rivalité. Alors, il est peut-être question d'une rivalité par rapport à votre vie amoureuse. On nous parle d'une femme qui est rivale. Donc, par rapport à ça, il y a peut-être des questionnements et il est peut-être question justement de réflexion, d'incertitudes qui peuvent être présentes. Il y a quelque chose qui avance petit à petit dans votre relation.
Alors, on va voir ce qui ressort avec les breloques. On va voir ce que les breloques vous disent. Au niveau du foyer, on a le chiffre 2. Donc le chiffre 2, ça va nous parler de partenariat, d'union, d'association. On a au niveau d'un voyage le nœud. Donc le nœud, ça nous parle d'un lien. Ça nous parle vraiment d'un lien qui va se renforcer. Ça peut être justement une connexion que vous avez avec une personne qui vit loin de vous. Au niveau amical, on a la fourchette qui nous indique ici le fait de libérer certaines choses, le fait de nettoyer certaines choses au niveau amical. On a aussi l'hiver, donc on nous parle d'une période d'hiver qui va être favorable pour vous dans vos relations. On a quelque chose qui est en train de s'éclaircir petit à petit, peut-être quelque chose qui était flou. On a l'infini qui représente la connexion, qui représente aussi un lien très fort que vous avez avec un ami, une amie. On a aussi la chouette qui nous parle de lucidité, de clairvoyance. Au niveau amoureux, nous avons l'hippocampe qui nous indique également que vous allez avoir beaucoup de sensibilité au niveau amoureux. On a la chaussure d'homme, donc ça peut être en lien avec un homme ou pour vous si vous êtes un homme, beaucoup de sensibilité, beaucoup d'émotions. On a la libellule qui nous indique que vous allez être guidé au niveau de votre vie sentimentale. Et vous avez la clé. Alors on avait les clés qui se rejoignaient, donc il y a vraiment des opportunités, des solutions qui arrivent vers vous. Au niveau de votre moi intérieur, vous avez ce magnifique papillon qui nous parle de transformation, qui nous parle aussi de renaissance. Donc vous vous sentez libéré, il y a du renouveau qui vient vers vous. On nous parle d'espoir et on nous parle de force à l'intérieur de vous. Donc il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de détermination. On a également la licorne qui nous parle de quelque chose de magique, donc vous êtes très connecté aux signes également. On a aussi le trousseau de clés qui nous indique qu'il y a plusieurs opportunités devant vous et que vous avez de nouvelles possibilités qui arrivent vers vous. Au niveau familial, on a l'abeille qui nous indique vraiment qu'il y a quelque chose qui demande un certain travail, qui peut demander beaucoup d'efforts pour vous au niveau de la famille. On a entre la vie professionnelle et la vie familiale l'arbre qui nous indique quelque chose qui s'ancre, quelque chose qui se concrétise. Au niveau de la vie professionnelle, on a l'anneau qui nous parle d'engagement, de contrat, peut-être d'une signature au niveau de votre vie professionnelle. Et au niveau financier, on a la feuille qui nous indique une purification, une libération au niveau de vos finances. On a la pièce de puzzle, donc il est peut-être question justement de quelque chose qui vous manquait. Et là, on vous dit, vous avez cette pièce, donc vous allez pouvoir concrétiser un projet sur le plan matériel. On a l'espoir ici, on a vraiment quelque chose d'apaisant pour vous au niveau de vos finances. On a l'éléphant qui nous indique de la chance, de la prospérité. Et on a le canard. Donc ici, le canard va nous indiquer que vous avancez petit à petit par rapport à votre vie matérielle. Au centre, on a eu l'hiver, donc ça peut être effectivement une saison importante pour vous dans vos projets de manière générale. Et ici, nous avons la fleur de lotus, la fleur de vie, pardon, qui nous indique vraiment qu'il va y avoir une sérénité, une paix qui va se mettre en place pour vous. Donc voilà ce qui ressort dans vos énergies. Alors, on va prendre des messages avec le petit oracle de l'intuition. Donc on va voir quels sont les messages à recevoir pour vous. Alors pour cette semaine, nous avons solaire, la puissance est en toi, laisse-la rayonner pour cesser de subir en victime. Dès que tu te mets cette force au service de tes objectifs, une réussite éblouissante se produit. Donc il y a quelque chose de solaire, quelque chose de lumineux qui vient vers vous. On a à jour les actions, objets ou factures qui traînent abaissent ton énergie vitale. Courage, range ou mets au clair. Tout devient fluide et des opportunités arrivent. Donc on vous dit de mettre à jour certaines choses. Ensuite, vous avez le choix. La présence de l'amour réduit celle de la peur. Autre blocage ou turpitude de l'ego.
Choisis ce chemin et fais naître de parfaites et miraculeuses occasions. Et on va voir un dernier message. Vous avez le retard, un contretemps peut t'irriter, mais n'écoute pas ta voix négative intérieure. Acceptation et patience t'aident à transformer ce moment à ton meilleur profit. Donc voilà les messages pour cette semaine. En tout cas, j'espère que ce tirage a résonné à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à liker la vidéo. Je vous souhaite une magnifique semaine à venir. De gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.